Mine, qui est en fait Arnaud, est là. J'admets Stéphanie. Bonjour madame. Madame Perle. Perle. Salut, Salut, ça va? ça va et toi? Ça va. Très bien. Ouais. Mire, tu m'as pas trop attendu? Non, non, ça va, ça va. Ok, donc tu m'as mis je sais pas trop quoi là. Ouais, ouais, c'est bon, c'est bon. Donc je peux accueillir les gens. Ouais, c'est ça. Je vais faire la sélection, je serai ton Secrétaire. devant les boîtes de nuit. Comment on appelle ça Videur. déjà? Le videur. Je serai ton videur ce soir, Julien. Voilà. On avait dit pas de basket. Inquiétude. Allez, Merci Stéphanie. avec plaisir. Ok, super. Eh bien, écoutez, on va commencer tout de suite. Donc, je rappelle le contexte parce qu'en fait, c'est vraiment la suite de ce qu'on a fait la dernière fois. Donc, ce qu'on a expliqué, sans vraiment comprendre en fait exactement le pourquoi de la chose, mais ce qu'on avait vu, c'est que la soi-disant punition du serpent et de Hava et de Adam était en réalité la mise en place de nouvelles conditions d'existence qui étaient devenues nécessaires par ce qui s'était passé. Et que en particulier, donc on avait parlé que ce qui ressortait aussi bien de la malédiction du serpent que nos sages analysaient en termes de gestation extrêmement longue, ou que ce soit de la punition de la femme, qui était aussi un problème justement de gestation, de rapport au temps, de non-immédiateté, de la problématique de la difficulté d'élever des enfants dans un temps historique, etc. Et maintenant, on passe à ce qui est dit à Adam, qui s'inscrit dans la même logique. Donc, on avait vu. Alors, je voulais. Tiens, il y a un truc que j'ai pas eu le temps de regarder, que je vais regarder tout de suite. Parce qu'on avait parlé de cette histoire que le Passouk nous disait. Ad shuvecha el adama ki mimena lukarta ki afarata ve'al afarta shuv, qu'il y avait une différence entre le Adama vers lequel Adam devait revenir à la fin et la condition plus générale. D'accord, il y avait une perspective eschatologique de Ad jusqu'à ton retour à la Adama dont tu as été prise, et le Afar, la terre que tu es vers laquelle tu retournes. Et que cette Adama, donc, c'était en réalité la terre du Beth Amikdash, et que donc tout ça, ça nous annonçait toute l'ampleur des temps historiques pré-messianiques jusqu'au retour de Adam en tant que Mashiach à la reconstruction du Beth Amikdash. Ce qu'on n'a pas tout à fait, ce que j'ai pas vu encore, c'est que je voulais vérifier Adama, parce que finalement, on dit toujours que Adam, ça vient du mot Adama, mais je ne suis pas sûr que finalement on ait vu le mot Adama avant dans les versets. Si, on l'a vu, effectivement, on l'a vu en 2,7. Afar mina Adama. D'accord, on l'avait vu avant. Ok, très bien. Bref. Et donc maintenant, il s'agit de comprendre ce qui se passe avec avec Adam, d'accord? Donc c'est le verset 3, 17, qui dit comme ça. Ul Adam Amar, ki shamata lekol ishtecha, va tochal min ha'etz asher tziwiticha lemor lo tochal mimenu, arura Adama ba'avurecha, be'etz savon tochalena, kol yeme chayecha. וקוץ ודרדר תשמיח לך, ואכלת את עשב השדה, בעזרת אפיך תאכל לחם. עד שובך אל האדמה, כי ממנה לוקחת, כי עפר אתה ואל עפר תשוב. Donc on traduit, où là il n'y a pas tellement de problèmes de traduction. Donc au Adam, il dit, parce que tu as écouté
la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais ordonné en disant n'en mange pas, la terre est maudite à cause de toi. Dans la peine, tu la mangeras. Donc, en réalité, tu mangeras ce qu'elle te donne, d'accord, tous les jours de ta vie. Donc, avec ici ce refrain de Kol Yemei Chayecha, qu'on avait déjà avec le serpent et que la célèbre dracha de la Haggadah de Pessah nous a associé au temps messianique. Donc, et ça te elle te fera pousser des épines et des ronces, et tu mangeras l'herbe du champ. À la sueur de ton front, tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu reviennes vers la terre, car d'elle tu as été prise, car poussière tu es, et vers la poussière tu reviendras. Alors, bon, il y a beaucoup de choses, mais il y a des choses très intéressantes et chez Rashi, et chez Ramban, même s'il n'y a pas grand-chose chez Ramban, et chez Ibn Ezra. Donc là, tout, vous y êtes. Alors, qu'est-ce que je voulais voir d'abord? Oui, donc en réalité, bon, il n'y a pas tellement de choses dans nos commentaires classiques, à part ce qu'on a déjà vu, c'est-à-dire qu'effectivement, ce qui est en jeu ici, c'est encore une fois cette non-immédiateté, cette dilatation absolue du temps historique, qui, du côté féminin, portait sur la gestation, et du côté masculin porte sur la consommation et le travail. Et il y a quelque chose qui n'est pas forcément relevé très souvent, mais que je vois maintenant, c'est que il y a une mention dans le verset 17 qui est un peu redondante en termes de narration, d'accord? Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais ordonné de ne pas manger de lui. D'accord. Tu as mangé aurait été ni au serpent ni à Chava, il n'a explicité la raison du châtiment. On n'a pas vu ça dans les versets précédents. Ici, c'est explicité, alors qu'en réalité, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Alors, il y a deux aspects. Il y a d'une part que ce qui est mis en relief, c'est que il ne dit pas qui achalta minaetz, etc. C'est pas je te punis parce que tu as mangé de l'arbre. C'est je te punis, entre guillemets, hein, parce qu'on a vu que c'était pas forcément à comprendre comme une punition. Je te punis pas parce que tu as mangé de l'arbre, je te punis parce que tu as écouté la voix de ta femme. Mais en même temps, on aurait pu aussi s'arrêter là. Qui sharmata l'école ishtecha. Or, on nous précise aussi et que tu as mangé, etc. Et la punition a trait à la nourriture. Donc, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont tu ne veux pas manger, alors, au niveau justement de cette nutrition, alors ça te demandera un effort. Et d'ailleurs, les Chachamim mettent bien en rapport les deux. Il y a en réalité le passage qui est le plus intéressant, qu'il faut qu'on regarde ensemble. C'est dans Maseret Tsarim, vers la fin, en page Kufyutret Amoud Aleph, 118a. Je ne sais pas si je peux bidouiller comme ça. Attendez, je vais essayer de faire un truc hyper technique. Bougez pas. On rentre dans le 21e siècle.
hop, hop. Vous voyez rien, mais je suis en train de faire un truc incroyable en fait. Voilà, c'est là. Et attention, je fais un truc incroyable. Je vais partager mon écran. Et voilà, magie. Amar Rabbi Yochanan, kashin mezonotav shel adam kiflaim kayoledam. Deilu beyoleda ketiv be'aitsev, bimzonot ketiv be'itsavon. Rabbi Yochanan il dit tout ce qui concerne la parnassa, on traduirait en France, d'accord, le fait de gagner sa croûte, littéralement, c'est 2 fois plus dur que le fait de donner naissance. Parce que pour l'accouchement, il y a écrit Aitsev, d'accord, dans la douleur, et pour cette histoire de la nourriture, il y a écrit Beit Savon, d'accord, c'est la même racine, et c'est les deux des substantifs, sauf qu'il y en a un qui est une forme intensive, et Savon, c'est une forme intensive. Donc ça, c'est une première clé que nous donne Rabbi Yochanan, c'est de nous dire, attention, il ne faut pas dissocier les deux châtiments, il faut les lire en lien. Et que donc, si on a interprété d'une certaine manière cette histoire justement de la gestation et de la naissance comme la dilatation du temps historique, et que donc il y a un décalage temporel immense entre entre la graine et ce que ça va donner à la fin de l'histoire. Alors, ce qu'on nous dit ici aussi à propos du fait que Adam il va devoir gagner sa nourriture, c'est du même ordre, sauf que c'est 2 fois pire. Alors, il faut comprendre pourquoi c'est 2 fois pire. Excuse-moi, je ne comprends pas ce que tu entends par dilatation du temps historique. Je n'étais pas là au dernier cours. C'est-à-dire que le Midrash, il nous disait que Hevel et Caïn, ils sont nés avant, ils sont nés dans le Gan Eden, ils sont nés avant la faute en réalité, et que le Midrash nous dit, ils sont montés à 2, enfin ils ont monté comme un couple au lit, et ils sont descendus du lit avec des enfants, c'est-à-dire que la conception et l'accouchement, c'était quasi simultané. D'accord. Ah, d'accord. Et que donc, cette histoire qu'il y a un temps de gestation, on l'a compris comme symbolisant plus généralement le fait que finalement tout le temps de l'histoire humaine va être une longue gestation de l'époque messianique, dont le serpent lui-même va accoucher en réalité, puisque c'est lui qui a la gestation la plus longue. Et donc ici aussi, cette histoire de nourriture, ça a trait à ce long temps de l'histoire, sauf que là c'est encore pire, et on va le voir pourquoi. Rabbi Yochanan, il continue. D'ailleurs, le lien, il est fait explicitement par Rabbi Yochanan lui-même. Amar Rabbi Yochanan, Kashil mezonotav shel adam yoter min hageula deilu bigula ktiv hamalach hagoel oti mikol ra, malach be'alma, veilu bimzonot ketiv haelohim haroe oti. Rabbi Yochanan, il dit le fait de gagner sa croûte pour l'homme, c'est plus dur que la délivrance messianique, parce que pour la délivrance, le verset dit l'ange qui me délivre de tout mal, alors que pour la nourriture, toujours dans le verset précédent, dans la bénédiction de Yaakov à ses fils, dans un contexte donc aussi d'annonce messianique, c'est Dieu qui m'a guidé comme un berger. Donc là aussi, on voit qu'il y a un lien qui est clair entre la délivrance messianique qui est à la fin de l'histoire et le problème du travail, de la nourriture. Alors, il va falloir éclaircir tout ça. Et enfin,
dernière discussion qui a lieu, qui a trait à notre problème. Amar Rabbi Yeshua ben Levi. בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לאדם וקוד ודרדר תצמיח לך, זלגו עיניו דמעות, אמר לפניו ריבונו של עולם, אני וחמורי נאכל באבוס אחד, כיוון שאמר לו בזעת אפיך תאכל לחם, נתקררה דעתו. Rabbi Yehoshua ben Levi dit, quand Dieu a dit à Adam, la terre te fera pousser des épines et des ronces, alors il a commencé à pleurer à chaudes larmes. Et il lui a dit, mais maître du monde, moi et mon âne, on va manger dans la même auge. Et quand Dieu lui a dit, tu mangeras du pain à la sueur de ton front, alors Adam a été rasséréné. Et Rabbi Shimon ben Lakish, Amar, Ashrenu im amadnu barishona, v'adainu paltinan mina, dekachina aizva de davra. Rabbi Resh Lakish dit, ça aurait été bien mieux si finalement on était resté sur le début de la phrase, si on s'était effectivement contenté de manger l'herbe des champs et qu'on n'avait pas finalement préféré le travail, on va dire. Et d'autant que de toute façon, ça nous arrive aussi parfois de manger les herbes du champ, puisque de fait, on mange aussi des choses qui ne sont pas des aliments transformés, on va dire, comme le pain. Bon, tout ça, on est dans la nourriture. Mais le lien, il est assez clair, comme je l'ai dit, puisqu'on a le verset qui énonce ça, qui fait le lien entre le fait de manger dans la douleur tout au long de sa vie et le fait d'avoir mangé de Etz Hadarat, alors il est clair qu'on ne parle pas que de nourriture terrestre, mais qu'on parle de nourriture spirituelle. Alors, d'une part, on ne peut pas exclure le sens de nourriture terrestre, et c'est vrai que finalement, si on regarde d'un point de vue de qu'est-ce que c'est que l'histoire, tout simplement, tous les historiens, il y a un consensus des historiens pour dire que l'histoire commence avec l'agriculture. Que l'agriculture va être ce qui va fonder la civilisation. Le fait que les gens vont devenir déjà sédentaires, parce qu'ils vont stocker de la nourriture, parce qu'ils vont cultiver des champs, et que c'est ça qui va créer des villages et des sociétés et une diversification du travail et des hiérarchies. Pardon, excuse-moi Julien, mais oui. Moi j'ai toujours entendu dire que le commencement de l'histoire c'était l'écriture et pas l'agriculture. Alors oui, c'est un peu délicat parce que en fait on parle pas tout à fait de la même chose. C'est-à-dire qu'on ne peut faire de l'histoire réellement que quand tu as de l'écriture. C'est-à-dire on datait traditionnellement du début de l'écriture parce qu'on veut faire de l'histoire avec des documents. Okay. Donc tant que tu n'as pas de traces écrites, tu n'as pas vraiment de documents. Mais en même temps, alors peut-être pas l'histoire au sens de l'écriture, mais comment dire, oui, c'est vrai qu'il y a des sociétés humaines qu'on va appeler préhistoriques, en tout cas ce qu'on a appelé la révolution néolithique, d'accord ? La révolution néolithique qui va être la transition entre la préhistoire et l'histoire, pour le dire de manière plus subtile. Oui, parce qu'il me semble, ça remonte à loin pour moi, mais tu as presque 5000 ans de différence entre l'agriculture et l'écriture. Ça fait quand même. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que traditionnellement, les dates, l'agriculture, c'est moins 10 000 et l'écriture, c'est moins 5000, si je ne me trompe. À peu près, ouais. Ça a changé récemment, mais c'est ça, je pense. Mais sachant que l'écriture elle-même est grandement une conséquence de l'agriculture. À la base, on écrit pour noter des stocks. Les tablettes sumériennes et tout, c'est loin d'être que l'épopée de Gilgamesh. C'est avant tout
des inventaires, des machins, etc. Bref, ça ne change pas fondamentalement mon propos, que c'est vraiment... voilà. Il y a un basculement à ce niveau-là, ça c'est vrai. Et que, bon, peut-être qu'on pourrait nuancer, parce qu'il y a un très très bon bouquin, si ça vous intéresse. Je vous retrouve le titre. Le bouquin s'appelle Le monde jusqu'à hier, je crois, de Jared Diamond. Et c'est justement un livre sur les sociétés que nous on considère comme préhistoriques, les sociétés de chasseurs-cueilleurs en Papouasie-Nouvelle-Guinée, etc. C'est très bien fichu. Bon, où on voit en fait que là aussi il y a déjà de la société, mais vraiment la révolution néolithique a été un basculement total dans peut-être progressivement, mais quand même dans l'histoire, je pense qu'on peut le dire quand même, tout simplement parce que ça a permis aux sociétés d'évoluer. C'est-à-dire que ça a été ce dans quoi on est encore aujourd'hui. C'est les sociétés qui sont marquées par l'accumulation des richesses et donc l'accroissement des inégalités et par la valeur du travail. D'accord ? Ce qui n'existe pas dans les sociétés pré-agricoles. Et donc, déjà, on peut le lire à ce niveau-là, ce qui est déjà formidable. Et donc, ce que dit Resh Lakish est très intéressant. C'est-à-dire, le débat entre Rabbi Yehoshua ben Levi et Resh Lakish est extrêmement profond. C'est-à-dire qu'on vient nous dire, j'ai ici, voilà, Rabbi Yehoshua ben Levi dit l'homme, il a été content, il a été rasséréné qu'il allait pouvoir travailler pour se différencier de l'animal, que ça aurait été une douleur pour lui de se nourrir comme un animal, c'est-à-dire de manger ce qu'il trouve, d'accord, d'être comme... c'est-à-dire que Adam avait un point de vue finalement où il ne concevait pas d'être comme un animal ou comme des sociétés préhistoriques qu'on peut connaître où on se contente de cueillir ce qu'il y a dans la nature. Et que donc il a perçu comme un bienfait le fait d'avoir à travailler pour manger. Et Resh Lakish, il n'est pas d'accord. Il dit Adam a eu tort de penser comme ça. Ça aurait été mieux de ne pas rentrer dans la civilisation agricole, de rester des primitifs. Ça n'aurait pas fait de nous des animaux. Et de fait, de toute façon, on n'a jamais échappé également à ça, puisqu'on continue à manger parfois des choses que nous offre la nature, comme le chantait Balou. Donc ça, c'est un premier aspect qui est déjà intéressant. Et qui pourrait se livrer, voilà, ça se prête totalement à une lecture économiste, voire marxiste, d'accord, à la fois rousseauiste et marxiste, du rapport entre le travail et l'histoire. Mais, il y a aussi clairement un aspect historique à tout ça. Puisque à partir du moment où l'histoire de manger s'est liée à Etz Hadarat, et qu'on a bien compris que c'était une problématique de rapport de la pensée au réel et à Dieu, alors il nous faut aussi lire ce qui est dit ici dans cette perspective-là. Et donc, c'est là qu'on peut comprendre la différence entre ce qui a été énoncé à Chava et ce qui a été énoncé à Adam. Parce que les deux sont dans le même temps. Les deux vivent la même histoire. Et il n'y a pas de raison d'avoir une lecture
non mixte, j'ai envie de dire, où les problèmes de Chava ne concernent que Chava et les problèmes de Adam ne concernent que Adam. C'est deux aspects d'une même problématique. Et donc, si la problématique de Chava, c'était celle du temps de l'attente messianique, d'attendre la fin des temps, alors la problématique de Adam, c'est toujours cette problématique de la fin des temps, puisqu'on lui dit aussi Kol Yemechayecha, mais la question de travailler pour cette fin des temps. Et donc, c'est ça le débat qu'il y a. C'est ça le débat qu'il y a. C'est-à-dire que déjà, si Adam, on le prend comme le symbole de l'intellect, et que là, on va avoir ce travail de l'intellect qui est lié à la Géoula, à la délivrance spirituelle. Alors, c'est ça qu'il y a comme débat entre Rabbi Yoshua ben Levi et Resh Lakish. C'est-à-dire que Adam est rassuré parce que on lui dit oui, il va y avoir la Géoula, mais et donc donc tu vas te nourrir, ton intellect va se nourrir non pas de réalité immédiatement spirituelle, mais va se nourrir de réalité matérielle, d'accord. Et donc c'est pas pour rien que Rabbi Yoshua ben Levi dit comment c'est possible que moi et mon âne on mange dans la même auge. Il aurait pu dire moi et mon bœuf. Il dit moi et mon âne parce que Chamor, c'est Chomer, c'est la matérialité. Et il lui a dit tu mangeras à la sueur de ton front, tu mangeras du pain. Alors là, il a été rasséréné parce qu'il s'est dit oui, il va être possible de transformer ces nourritures intellectuelles, mais en apparence matérielle, il va être possible de les transmuer en pain, c'est-à-dire en nourriture authentiquement spirituelle, par un effort de l'intellect. Et donc, c'est très important. Il y a une expression qu'on trouve en hébreu, notamment dans les Sifrei Chassidut, de Lechem Boucha. Lechem Boucha, c'est le pain de la honte. C'est une grande problématique spirituelle qui est que Akadosh Baruch Hu nous promet à chacun de nous une récompense spirituelle. Mais cette récompense spirituelle, si elle est purement gracieuse, c'est-à-dire qu'elle est donnée sans contrepartie, alors c'est le pain de la honte, parce qu'on n'a rien fait pour le gagner. Et donc finalement, la grâce divine va être en quelque sorte une souffrance, parce qu'on va nécessairement ressentir l'inadéquation entre ce qu'on a fait et la façon dont on est récompensé. Donc Dieu ici nous fait un grand cadeau en nous disant non, vous allez pouvoir acquérir du mérite, vous allez pouvoir œuvrer par vous-même. Donc c'est une réponse à ce que disait le serpent. Le serpent disait de toute façon, au pire, si vous mangez de l'arbre de la connaissance et que vous êtes condamné à faire le mal, qu'il y a le péché originel, donc de toute façon vous êtes déresponsabilisé. Ici, Dieu nous dit exactement le contraire. Il nous dit, ne t'inquiète pas, tu vas être responsabilisé et tu ne seras pas obligé d'attendre passivement la grâce divine à la fin des temps ou après ta mort, mais que tu pourras, par un effort intellectuel, acquérir des perspectives divines. Même si en réalité, toute cette économie-là, elle est mise en place par Dieu lui-même, donc ça reste au total une grâce absolue, mais pour autant, l'homme a la possibilité réelle d'y participer. Et c'est là-dessus que Resh Lakish n'est pas d'accord. Resh Lakish dit finalement nous on trouve ça bien
de se dire, bon, on participe à notre propre perfectionnement spirituel. Mais s'il n'y avait pas eu cette problématique que l'homme a envie d'avoir l'impression qu'il n'a pas eu les choses gratuitement, en réalité, si on avait tout eu gratuitement, alors ça aurait été meilleur pour nous. Que si toutes nos perfections spirituelles nous venaient par grâce, alors on les acquerrait plus facilement que ce qui dépend d'un effort, parce que l'effort va être justement lui-même conditionné par tout un tas de choses qu'on ne maîtrise pas forcément. Et donc, quand il dit Ve'adain lo paltinan mine deka achrinan rizva de davra, nous n'en sommes pas entièrement réchappés, puisque ça nous arrive encore de manger les herbes d'Avra, c'est comme Midbar, d'accord, c'est la terre sauvage. Ça veut nous dire spirituellement, malgré tout, ça arrive que Dieu nous donne gratuitement des nourritures spirituelles sans qu'on ait eu besoin de les chercher. Et il y a peut-être un lien, effectivement, entre Davra, qui veut dire Midbar, et Davar, qui veut dire la parole. C'est-à-dire que ça arrive encore qu'on ait des pousses de parole divine qui jaillissent en nous sans qu'on ait eu besoin de les solliciter. Je me suis même dit que dans le verset 18, c'est peut-être un peu de rouge, d'accord, c'est un peu de rouge. Mais je pense qu'on a une allusion étymologique à toutes ces histoires-là du temps et de la Géoula, etc. Parce que si je cherche Dardar, d'accord, ce n'est pas un mot français, est-ce que ça se trouve beaucoup dans la Torah? Non, c'est-à-dire il y a deux occurrences, d'accord, de ces histoires des ronces, ici et dans Hoshea, à propos des autels idolâtres des Juifs, où il y aura Kotz Vedardar qui pousseront dessus. Donc c'est presque un apax, et c'est toujours une expression qui est liée comme ça. Et étymologiquement, il est difficile de ne pas penser, de ne pas faire un rapport entre Kotz, qui veut dire l'épine, et Ketz, qui veut dire la fin, ni de faire, il est impossible à mon avis de ne pas faire un lien entre Dardar, qu'on traduit par les ronces, et Dor, qui veut dire la génération, et Dardar, ce serait les générations. Et donc là, on aurait, ce que je propose, on aurait dans ce choix de mots un peu inhabituels, une allusion à toute notre problématique qu'on a ici, que finalement, tout ce qu'on nous dit ici, c'est cette question de l'éloignement de la fin, de l'établissement d'un long temps historique, et de la problématique des générations et de la succession des générations, et donc de ce que ça implique comme problème d'éducation et de travail et de progrès en réalité. C'est ça la problématique. La problématique de fond, c'est celle du progrès. Et que on voit bien ici l'ambiguïté fondamentale de cette idée de progrès dans la discussion entre Rabbi Yeshua ben Levi et Resh Lakish, de dire que le progrès, c'est ce qui permet à l'homme d'avoir l'impression, en tout cas, qu'il est maître de son histoire, mais que, en même temps, la possibilité du progrès implique aussi le risque du ralentissement et de la régression, et donc de la responsabilité de l'homme dans l'éloignement indéfini de la fin.
Voilà ce que je voulais dire, en gros. Et vous avez... ouais, voilà. Si je comprends, excuse-moi, parce que ça veut dire que, en fait, si je comprends bien, le progrès et donc le fantasme finalement d'avancer dans l'histoire par le progrès, j'imagine les technologies, etc. Enfin, excuse-moi, je fais peut-être un raccourci, hein, peut-être j'ai mal compris, mais c'est ça qui nous éloignerait de la fin. C'est ça qui nous éloignerait des temps messianiques. C'est ça. C'est-à-dire que ça nous renvoie à ce qu'on a vu pour ceux qui étaient là au Chiour il y a 3 ans maintenant peut-être, quand on a fait toutes les histoires dans Masechet Sanhedrin, en Daf Tzadechet par là, sur toutes ces questions de calcul de la fin, etc. Et de quand est-ce que doit venir Mashiach. Et qu'il y avait justement 2 idées. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un terme fixé par Dieu, il y a un terme absolu, il y a une date finale, au bout d'un moment, la Géoula, elle arrive, quoi qu'il arrive, mais que la Géoula, elle peut aussi arriver avant si les gens le méritent. D'accord ? Et que donc, à l'inverse, à chaque fois qu'il y aurait la possibilité d'une fin de l'histoire et qu'on la rate, c'est parce que nous, on l'a raté. Donc, on a une responsabilité dans le fait que certaines échéances messianiques potentielles ne se réalisent pas. Mais qu'en même temps, voilà, s'il n'y avait pas ça, alors de toute façon, il n'y aurait que la dernière échéance messianique. Et on serait obligé d'attendre comme une femme enceinte qui n'a pas le choix. Une femme enceinte, elle n'a pas le choix de se dire, elle ne peut pas se dire, bon, moi j'ai envie que ma grossesse, elle dure 4 mois, ça ne fonctionne pas comme ça. Okay. Et du coup, elle se baserait sur quoi, là, cette dernière échéance? Alors ça, il faudrait qu'on fasse, mais c'est des histoires de calcul et que je t'enverrai le lien. Je mettrai le lien sur ces histoires-là. Ou même, on a fait des shiurim, on a passé des heures dessus. Donc, forcément, en plus c'est enregistré, comme je sais que c'est enregistré, je retiens pas forcément tous les détails. C'est horrible. Voilà, c'est le problème de la technologie. Mais j'ai ça quelque part, promis. Ok. Non, parce que du coup, je veux bien que toutes celles qui est au milieu, bon, admettons, on ne puisse pas les calculer, mais la dernière, normalement, ça serait possible du coup. Ouais, alors en fait, c'est très spécial. Ce qu'on avait vu, c'est un truc de dingue, c'est que ce même passage du Talmud dans Sanhédrin, qui dit maudits soient ceux qui calculent la date de la fin, justement à cause de ça. Parce que si tu annonces une date et que la date passe sans qu'il ne soit rien passé, alors finalement, tu crées du désespoir chez les gens. Mais donc, en même temps, il dit qu'il ne faut pas calculer la fin. Et en même temps, il donne plusieurs dates, plusieurs comptes. Mais ce qui est très bizarre, c'est que quand on regarde bien la structure de la Sougia, c'est que, bon, vous savez, le texte talmudique, il a plusieurs strates, d'accord, historiques. C'est-à-dire, il y a des discussions entre Tanaïm, il y a des discussions qui sont entre première génération d'Amoraïm, discussion entre deuxième génération d'Amoraïm, etc. Et ce qui est fou, c'est que donc chaque strate donne une date qui, par rapport au moment où on date cette strate-là, par exemple, si c'est une discussion entre 2 Amoraïm, la date est déjà dépassée en réalité. D'accord ? C'est-à-dire que les Tanaïm, les dernières générations de Tanaïm vont énoncer des dates qui auraient dû tomber 100 ans avant. Les Amoraïm parlent de dates qui auraient dû tomber 100 ans avant, etc. aussi. C'est super bizarre comme passage. Je vais vous retrouver ça. Si vous voulez qu'on le fasse tchic-tchac, je vais le faire là d'ailleurs. Et c'est quand même sur des considérations astrologiques ou pas du tout? Non, c'est pas astrologique, c'est soit des calculs à propos en se basant sur des versets, soit sur des traditions comme ça, hein, qui n'ont pas de base particulière. Voyons voir. Parce qu'à Qumran, typiquement, ils se basent quand même pas mal sur l'astrologie. Hein. Ouais, mais eux, non, c'est pas leur truc. Ah, voyons voir.
Est-ce que je peux te poser une question pendant que tu cherches? Oui, oui, allez-y, vas-y. Tu sais, dans la traduction de l'allemand de Rav Shimshon Raphaël Hirsch, Ouais. ils traduisent Etsev ou Itzavon. Ils traduisent pas par la douleur, ils traduisent ça par le renoncement. Tu as une idée pourquoi? Alors attends, ça on peut regarder justement chez. Excuse-moi, on te pose des questions dans tous les sens. Non, mais c'est parfait. Moi j'aime bien comme ça. Ok, super. Parce que par rapport à tout ce que tu dis, j'essaye de comprendre. Vous connaissez ce bouquin? C'est un Non. super truc. C'est un truc, je crois que c'est complètement introuvable aujourd'hui, mais c'est un dictionnaire étymologique, entre guillemets, qui se base sur le commentaire de Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il a tout un travail sur les racines à partir de familles de lettres, et donc il travaille là-dessus. Mais c'est vrai que Haïtsev, on traduit par la douleur, mais ça veut dire aussi la tristesse. D'accord? Parce que normalement, la douleur, c'est Sa'ar. D'accord? Haïtsev, c'est effectivement plutôt le fait d'être triste parce que quelque chose ne s'est pas, ne s'est pas réalisé, par exemple. Tu vois. Ouais, donc c'est bien l'idée du renoncement finalement. Ouais, alors il faudrait voir, mais effectivement, il donne ici Haïtsev, retenir, renoncer. Mais effectivement, il dit ça. Be'etzef teledi banim, il traduit ça étymologiquement de ressentir la douleur d'avoir à renoncer à quelque chose. D'accord? Vayit atsev el libo, quand on va voir que Dieu regrette, entre guillemets, d'avoir créé l'homme au moment du déluge, c'est qu'en réalité, il est pris d'angoisse parce qu'il il envisage la perte, quoi. D'accord? Et d'ailleurs, si on va dans ce sens-là, on va retrouver ça dans l'histoire de Evel. Parce que Evel, c'est très particulier. On aura l'occasion d'en parler beaucoup, mais notamment Habala en arabe, la racine Habala, ça veut dire le fait pour une mère de devenir folle parce qu'elle a perdu un enfant. Donc cette histoire effectivement de la perte et de la tristesse qui est liée aux enfants et aux promesses non réalisées de l'histoire, c'est ce qui est en jeu ici. D'accord. Alors ensuite 98A, je vous le bascule comme ça. Vous le voyez là ou hop là, comment ça marche ce bidule? Non. Alors attendez, il faut que je recomprenne comment ça marche. Mais vous voyez pas Sanhedrin 98A là? Je partage. Si, c'est bon, on voit. Ah, ok, voilà. Ok, voilà. Rabbi Alexandri, Amar Rabbi Alexandri, Rabbi Yoshua ben Levi, Rami Ketiv, donc le même Rabbi Yoshua ben Levi chez nous, ok, qui dit que Adam s'est finalement réjoui de se dire qu'il pourrait faire quelque chose pour amener la Géoula. C'est ce même Rabbi Yeshua ben Levi qui soulève une contradiction qui dit Be'aïta, d'accord, que dans Yesharia, il y a marqué que la rédemption viendra en son temps. Urtiv Ahishena, et dans le même verset, il dit je la hâterai en son temps. Et donc il comprend Zahu Ahishena. S'ils sont méritants, je la hâterai. Lo Zahu Beita. S'ils ne sont pas méritants, ça viendra en son temps. Ok. Et bon, voilà. Ensuite, il y a toutes ces discussions-là. Et pareil, c'est comme ça qu'on résout les différentes contradictions entre les descriptions de l'arrivée du Messie. Bon, bref, il faudrait retrouver parce qu'on ne va pas perdre trop de temps là-dessus. Mais c'est dans ces pages-là, il faut les lire. Je vous mettrai les liens des cours parce qu'ils étaient bien.
Et du coup, juste une petite question, mais tu peux répondre juste en une phrase. Genre, quand il y a eu Shabbatai Tzvi, Jacob Frank ou des gens comme ça, les rabbins, ils ont juste répondu par des caractéristiques ou par du temps? C'est-à-dire, genre, non, ça peut pas être un messie parce qu'il n'a pas les caractéristiques, ou non, ça peut pas être un messie parce qu'il n'est pas dans les bonnes périodes. C'est une très bonne question. En fait, il y a eu les deux. Alors, bon, pour tout ce qui est de période post-talmudique, de toute façon, comme le disent les autorités eux-mêmes, toutes les dates ont déjà été dépassées. D'accord? Donc, de toute façon, c'est le problème n'est pas que la date n'est pas arrivée, parce que toutes les dates sont déjà passées, normalement. Toutes les dates qui sont données dans le Talmud sont déjà passées. Donc, ça peut arriver n'importe quand. Alors, bon, ça, il y a des tonnes de discussions parce que il y en a après, il y a des discours qui sont postérieurs, mais qui vont expliquer qu'après la destruction du Beth Amikdash, de toute façon, pendant 1000 ans, il ne pouvait pas y avoir de Mashiach, et que donc les spéculations messianiques, elles recommencent à partir de l'an 1000 environ. Et ensuite, l'opposition, elle a été surtout sur des critères, parce que même pour Bar Korba, le Talmud lui-même dit que, à part Rabbi Akiva, qui l'a reconnu comme Messie, les autres sages ont refusé de le reconnaître comme Messie parce qu'il ne répondait pas aux critères. Il y a un très bon bouquin qui est sorti dernièrement de Muriel Abbas-Lebel. Non, parce que celui-là, il est sorti il y a un certain temps. Il est sorti chez nous, mais il y en a un mieux, mais qu'on ne va pas publier parce qu'on a déjà publié celui de Muriel Abbas-Lebel. Mais de Israël Knoll, un Israélien, qui montre bien que déjà dans le Tanakh et ensuite dans les périodes juives anciennes et même chez les Chachamim, il y a un peu deux visions concurrentes du Mashiach. Il y a une vision très humaine, d'accord, de roi humain, comme on voit chez Maïmonide, et qu'il y a la vision d'un Messie surnaturel, et qu'en réalité, les deux existent. Et que pour le coup, les sages de l'époque de Bar Korba ont réfuté les prétentions messianiques de Bar Korba parce qu'ils ne correspondaient pas aux critères surnaturels d'un Messie. Et par ailleurs, pourquoi ça n'a pas marché? Parce que tout simplement, Bar Korba n'a pas non plus accompli les actions militaires qui étaient attendues d'un Messie. Parce qu'il y a certains historiens qui pensent qu'il n'y a même pas eu de libération de Jérusalem à l'époque de Bar Korba. C'est-à-dire quand on a des pièces de l'époque de Bar Korba où il y a marqué l'Echerut Yerushalayim, pour la libération de Jérusalem, c'est un desiderata. Une pièce qui formule le vœu qu'on va libérer Jérusalem, mais que Bar Korba a réussi à se maintenir pendant plusieurs années, précisément parce qu'il en est resté à une guérilla dans les grottes des montagnes de Judée et qu'il n'a jamais affronté frontalement l'armée romaine. Et c'est pour ça que les gens ont fini par le lâcher aussi. Et ensuite, pour revenir à Shabbatai Tzvi, il ne faut pas commettre d'anachronisme non plus. Et il y a beaucoup de rabbins qui l'ont suivi quand même. Oui, justement. Hein, il faut pas, on a tendance à faire du révisionnisme, c'est-à-dire par exemple Nathan de Gaza. Nathan de Gaza, vous demandez à n'importe qui, que ce soit un juif religieux ou que ce soit à quelqu'un qui a lu Sholem, il va vous dire ouais, Nathan de Gaza, c'était un hérésiarque, c'est quelqu'un qui était un marginal. En réalité, Nathan de Gaza, c'était pas du tout un marginal à l'époque, c'était quelqu'un qui était éminemment respecté par les milieux kabbalistiques et rabbiniques. C'est après qu'on a dit non, mais il a toujours été un peu dingo, d'accord? Vous savez comment c'est. Quelqu'un finit par faire n'importe quoi, tous les gens, tous les bonnes gens disent non, mais moi, j'ai jamais senti ce gars-là. Mais non, c'était pas le cas. Et Shabbatai Tzvi, il y en a qui adhéraient à fond, il y en a qui se disaient c'est possible que ce soit Mashiach, et il y en a qui se disaient je ne sais pas si c'est Mashiach ou si c'est pas Mashiach, mais tant qu'il fait faire tchouva aux gens, c'est bien. D'accord?
De la même manière qu'aujourd'hui, vous avez plein de gens qui disent oui, bon, bah, tel rabbin YouTube, bon, je suis pas trop d'accord avec lui, mais il fait faire tchouva aux gens. Bah, oui, bon, on voit ce que ça peut donner aussi. Si j'avais pas peur, je dirais même que j'ai plus de bienveillance pour Shabbat Taïdi que pour certains rabbins YouTube. Ouais, mais tu me rassures là, parce que j'étais en mute, mais j'étais en train de ruminer dans mon coin. Bon, Shabbat Taïdi, c'est pas le sujet, mais c'est une fois qu'on fait abstraction de ce que de ce que ça. Parce que là, non, ce qui m'intéressait, c'était plus cette histoire de cycle et du coup de se dire, est-ce que on est dans un truc plutôt de, je suis désolée, hein, c'est vrai que je sors un peu du sujet, mais vraiment de qualificatif du Messie en disant, il doit avoir telle caractéristique, ou vraiment dans une idée de période en disant, bah, il y a la révélation, il y a post-révélation, et puis du coup… il y a un peu les deux. C'est-à-dire que c'est vrai que, surtout à partir de Maïmonide, qui est quand même le premier qui codifie ça vraiment dans le Mishneh Torah, on est clairement dans une perspective de est-ce que ça remplit les critères ou pas, et pas tellement de date. Mais après, l'idée de date possible continue d'exister. C'est-à-dire que, par exemple, le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, il va écrire ça. Il va dire comment ça se fait qu'à plein d'époques, il y a des grands sages qui ont proposé des dates pour l'avènement messianique, que ce soit Nachmanide, que ce soit même Maïmonide, que ce soit le Harizal, que ce soit un tel, etc. Et qu'à chaque fois ça foire, alors ça veut dire qu'ils se sont tous trompés. Ramchal dit non, en réalité, non. C'est-à-dire que toutes ces dates-là étaient des dates potentielles, et même si ce n'est pas réalisé à cette date-là, on a quand même quelque part changé de situation historique à ces dates-là. Et que même les faux messies, entre guillemets, ne sont pas entièrement, sont plutôt des messies ratés. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on va retrouver notamment chez des kabbalistes comme ça du 17e, 18e, etc. Que même Jésus, qui dans la tradition juive classique est quand même perçu très négativement, il va y avoir cette idée que si Jésus a d'un point de vue juif si spectaculairement raté sa vocation messianique, c'est que quelque part il avait aussi un potentiel messianique particulièrement fort. Ce qui est assez surprenant. Mais voilà, bon, écoutez, je suis désolé, je dois être strict sur les horaires et arrêter là à 10h parce que j'ai autre chose après. Mais voilà, merci d'être là déjà. Et donc la prochaine fois, on continue sur des choses quand même formidables parce qu'on va parler donc du nom de Chava, des fameuses tuniques de peau et de l'expulsion du jardin d'Éden. Si on arrive à faire les trois, peut-être qu'on ne fera qu'un des trois, mais ce sera bien aussi. Okay, alors, soit on fait ça mardi prochain, soit, si vous pouvez, si la voix du loft macroniste nous dit qu'on peut sortir déjà la semaine prochaine, voilà, comme je vous le disais, la Yeshiva, qui organise un gala virtuel, aimerait bien pouvoir filmer quand même une fois les cours en présentiel. Donc, si on pouvait faire ça en présentiel le dimanche matin 14, ce serait top. C'était février? Bah, ça a été reporté, maintenant c'est le 14 février. Ah, ok. Bah, c'est possible pour moi, théoriquement. Je vous remets ça sur le groupe, on en rediscute, on avise. On a 10 jours, donc ça va. Ok? Bien. Ça marche. Eh ben, merci pour tout. Merci, je m'excuse d'avoir fait dévier le cours autant. Non, mais je t'explique, ça n'existe pas, on fait dévier un cours. On va où le cours nous mène, c'est tout. Merci beaucoup, Julien. Merci à vous. Merci. Bye bye. Bonne soirée, à bientôt. Ciao. Ouais.